Si tu mets pas ça, ta boutique va sauter dans quelques jours, ça je peux te l'assurer. Je te le dis honnêtement, je l'ai acheté et je te le donne gratuitement. Et sache une chose, j'ai déjà tout fait pour toi. Tu vois ici, on va faire exactement la même chose. Aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui lisent, donc limite le texte, il faut en avoir le moins possible, mais le plus impactant. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer une boutique qui convertit avec un avatar client et une offre irrésistible. Et pour ça, commençons directement par la première étape, la création d'offres. Pour commencer, tu vas aller sur ce fichier que j'ai créé rien que pour toi. C'est le premier lien dans la description, c'est totalement gratuit. Il faut que tu aies déjà ton produit avant même de pouvoir créer ton offre ou de faire ta boutique Shopify, c'est le plus important. Si tu ne sais pas comment trouver ton produit, je t'ai mis un lien dans le fichier qui redirige vers ma vidéo comment j'ai trouvé un produit gagnant à plus de 100 000 euros et ça gratuitement. Et pour la création d'offres, je t'ai mis un lien custom GPT que j'ai créé moi-même rien que pour toi et pour cette vidéo. Et pour commencer, tu vas cliquer sur le bouton créer mon offre. Donc ici, ChatGPT nous demande les images du produit sur AliExpress et la page produit du concurrent que tu as repéré. Donc ce que tu vas faire, c'est aller sur ton concurrent et tu vas prendre des captures d'écran jusqu'à la fin de la page produit. Donc c'est-à-dire tu vas prendre tout ça en page produit et juste tu mets pas les avis parce qu'on s'en fiche. Et ensuite tu fais exactement pareil pour AliExpress. Tu as juste à prendre une capture d'écran comme ceci et c'est tout. Et ensuite ce que tu vas faire, tu retournes sur ChatGPT, tu importes les images ici et ensuite tu vas lui envoyer. Ici ChatGPT va te proposer 5 avatars clients. Tu vas prendre celui qui correspond le mieux pour toi. En premier, on a Camille, 27 ans et donc elle travaille dans la com digitale, donc la communication digitale. Ensuite on a Sarah, maman active, on a Lina, étudiante, Sophie qui préfère les produits naturels et Nadia qui est influenceuse lifestyle. Donc toi, tu vas prendre celle qui te correspond le mieux. Moi, personnellement, j'ai beaucoup plus de facilité avec les mamans. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre Sarah, 34 ans, maman active de 2 enfants. Je vais simplement venir le copier et le coller dans ChatGPT. Et en parallèle, je vais revenir dans le fichier et dans le point numéro 0, je vais venir coller également. Ensuite, on va voir l'issue rêvée. Donc, qu'est-ce que c'est l'issue rêvée? C'est quand la personne achète ton produit, qu'est-ce qu'elle va recevoir? Et bah, c'est ça, c'est ce qu'elle veut recevoir. C'est ce qu'elle veut grâce à ton produit. Et donc, Sarah, qui est du coup la maman active de 2 enfants, elle veut avoir une peau douce, lisse et nette en quelques minutes, sans douleur, sans irritation, etc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir copier cette phrase et je vais la coller dans l'issue rêvée en point numéro 1. Maintenant que nous avons vu l'issue rêvée, il faut identifier les problèmes de Sarah, qui est mon avatar client. Et pour ce faire, c'est très simple. Tu vas dire à ChatGPT, oui, je vais lister les 50 problèmes de l'avatar client. Donc là, tu fais juste entrer, il va te le faire. Et donc voici les 50 problèmes. Ce que tu vas faire, c'est simplement venir les copier et faire exactement pareil que tout à l'heure. Tu vas dans le numéro 2, problème de l'avatar client, et tu viens les coller. Comme on le sait, un problème est égal à une solution. Et donc ce que tu vas faire, tu vas revenir sur ChatGPT et tu lui dis, oui, je veux lister les solutions au problème. Voici les 50 solutions de ton avatar client. Ce que tu fais, même chose, tu viens copier les solutions, tu vas dans le fichier et tu viens les coller juste ici. On va créer ce qu'on appelle les véhicules de solutions. Pour ce faire, tu reviens sur ChatGPT et tu lui dis oui, je veux que tu crées les véhicules de solutions. Ici, tu vas avoir des packs que ChatGPT t'a fait pour ton avatar client. Et le but, c'est de choisir le meilleur pack. Au total, j'ai 7 véhicules de solutions qu'on peut combiner. Parce que oui, on peut aussi les combiner. Moi, j'ai regardé les 7 et il n'y en a qu'un seul qui m'a intéressé, c'est le numéro 2. Donc, je viens le copier et ensuite, je fais la même chose, je viens le coller dans le numéro 4. Une fois que tu as ton pack ou tes packs, si tu en as plusieurs, il va falloir les prendre, les raccourcir et les superposer. Et pour faire ça, très simple, tu vas sur ChatGPT et tu lui dis oui, je veux raccourcir et superposer. Ici, on voit bien rasage tous les 2 à 3 jours, irritation, etc. Et à l'inverse, avec notre offre, on va dire résultat visible dès la première utilisation, en moins de 5 minutes, etc. Et lorsqu'on vient superposer en plus, c'est ce qu'on va pouvoir mettre sur notre page produit. Donc par exemple, avec notre produit principal, on va avoir épilation indolore. Et puis ensuite, réduction des poils incarnés, etc. Et tout ça, c'est des bénéfices qu'on peut mettre sur la page produit. Mais on peut aller encore beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on va prendre tout ça et on va venir les raccourcir et les superposer. Donc faire un gros bloc. Et le gros bloc, c'est cette phrase-là. En 5 minutes chrono, sans douleur ni chimie, tu obtiens une peau douce, etc. Et ce que tu vas faire, c'est prendre cette phrase et comme d'habitude, tu vas venir la coller juste ici. Encore une fois, tu vas sur ChatGPT, c'est toujours la même chose et tu vas lui dire oui, je veux que tu crées de la pénurie. Ici, il t'a proposé 3 pénuries. Donc c'est très bien, mais tu vas pas en choisir une. Ce que tu vas faire, c'est prendre les 3 et tu vas les compacter pour en faire qu'une seule. Et c'est exactement pareil au niveau d'ici. On a une phrase qui donne les 3 pénuries d'un coup. Offre limitée, seulement 200 packs disponibles, après épuisement, retour en stock, etc. Encore une fois, ce sont des idées. Tu peux tout modifier. Donc moi, ce que je vais faire pour l'instant, c'est simplement le copier. Je vais le coller dans le fichier. On a la pénurie et maintenant, il faut l'urgence. Et pour ça, tu vas sur ChatGPT, tu lui dis oui, je veux ajouter de l'urgence. C'est exactement la même chose
chose que la pénurie, on va prendre les trois, on va les compacter pour avoir une seule phrase qui sera les derniers jours, offre spéciale, lancement disponible jusqu'au dimanche 2 juin parce qu'actuellement on est le 28 mai, donc c'est dans 4 jours seulement. Et ce que tu vas faire, c'est encore une fois copier cette phrase, tu vas la coller dans créer l'urgence juste ici. Tu peux modifier encore une fois également. Maintenant c'est bien, on a une bonne offre, mais on veut une offre irrésistible. Et pour ça, on va commencer à rajouter des bonus. Et pour ça, on va rajouter les bonus en disant à ChatGPT, oui, je veux créer les bonus. Ici, tu vas garder que les bonus utiles et pertinents. Donc là, au bonus, il nous dit de revendre le même produit. Donc ça pourrait être assez intéressant. Donc je vais le prendre, je vais le copier et je vais venir le coller dans ajouter les bonus. Ici, on a une checklist imprimable, c'est pas forcément fou. Accès à un mini-groupe privé, ça pourrait être bien, mais seulement en scaling quand on aura beaucoup de clients. Donc pareil, même chose, tu vas venir coller juste ici. Et ensuite, on pourrait avoir un bonus surprise dans le colis, donc des mots personnalisés ou des choses comme ça. C'est très intéressant aussi, mais encore une fois, c'est plus pour du scaling. Mais dans tous les cas, garde-le, parce que si ton produit fonctionne, tu sais exactement ce qu'il faut faire. Et en dernier, on a une réduction VIP, ça pour moi, c'est pas trop un bonus, donc ça me sert à rien. Donc ici, on va s'arrêter pour là, et maintenant, on va passer aux garanties. Pour ça, tu vas sur ChatGPT encore une fois et tu fais oui, je veux créer les garanties. Ici nous avons 3 garanties, 0 irritation, 100% remboursé. Si tu ressens la moindre irritation ou que le produit ne te convient pas, on te rembourse. Donc ça pourrait être intéressant. Garantie résultat visible dès la première utilisation ou alors garantie satisfaite ou remboursée sans condition. Là ce que tu peux faire, quelque chose d'ultra puissant. Moi ce que je vais faire, c'est que les 3 sont super intéressantes. Donc je vais prendre les 3, je vais les copier et les coller dans ajouter les garanties. Maintenant on a une offre parfaite. Et pour ça, il reste une dernière chose, le nom. Et pour ce faire, tu vas encore une fois sur ChatGPT et tu dis oui, je veux créer le nom. Ici, il a proposé 7 noms, le pack peau douce express, le kit cristal, etc. Moi, ce que je vais prendre, c'est la méthode Ponette. Ça me paraît cohérent avec mon avatar client. Et donc, même chose, tu vas venir le coller dans la partie numéro 10. Maintenant que tu as ton offre, ce que tu vas faire, c'est la copier et la coller dans ChatGPT. Comme ça, plus tard, on en aura besoin pour créer ta boutique. Donc, tu prends de la partie 0 de l'avatar client jusqu'à la partie 10, donc la toute dernière qui sera le nom. Tu viens copier et ensuite la coller dans ChatGPT. Là, ce qu'il fait, c'est qu'il recopie ce que tu lui as envoyé. Donc ça sert à rien de le recopier, de le recoller à chaque fois. Là, une fois que c'est fait, c'est fait. Maintenant, on va passer à la création de ta boutique sur Shopify. Pour ce faire, tu vas dans le fichier, tu vas dans la deuxième partie et tu vas cliquer sur Template Logo, juste ici, et tu vas arriver sur une template Canva. Ce que tu vas faire, c'est aller dans Fichier et dupliquer. Comme ça, tu pourras la modifier. Tu vas pouvoir mettre le nom de ta marque. Donc moi, j'ai pris comme exemple Nevoria. Donc ce que je vais faire, c'est marquer simplement Nevoria, comme ceci. Ensuite, tu vas l'agrandir un petit peu, de façon à ce que ce soit assez grand et bien le positionner. Tu vois, là ici on voit que c'est bien positionné. Et ensuite pour télécharger, tu fais partager. Si tu as un compte gratuit sur Canva, tu fais télécharger parce que tu pourras pas mettre l'arrière-plan transparent. Et sinon tu fais arrière-plan transparent et télécharger. Dans les deux cas, ça reviendra à exactement la même chose. Tu reviens ensuite sur le fichier et tu vas cliquer sur créer ton site Shopify pour 1 euro pendant 3 mois. Tu cliques ici et tu vas arriver sur cette page. Ici, tu mets ton email, donc ce sera l'email de ta boutique. Donc fais bien attention à ce que ce soit un email que tu vas garder pendant longtemps et tu cliques sur Launch your Store. C'est en anglais, c'est normal. Ici, tu cliques sur ignorer la configuration personnalisée parce que je vais tout expliquer en détail. Ensuite, il va te proposer un plan et toi, tu vas prendre le plan Advanced. Donc, c'est dans tous les cas à 1 euro pendant 3 mois. Tu cliques sur Essayer Advanced et ici, tu vas mettre tes informations. Jusqu'à là, il n'y a rien de compliqué. Ensuite, tu vas mettre une adresse professionnelle. Donc, si tu as déjà une entreprise et qu'elle a une adresse, tu la mets. Si tu n'en as pas, tu mets juste ton adresse de base, donc ton adresse personnelle. Maintenant, bienvenue sur Shopify. Il n'y a rien de compliqué et on va commencer par la première chose, les paramètres. Donc tu cliques en bas à gauche sur paramètres. Et ici, pour expliquer assez rapidement, donc tu vas avoir le nom de ta boutique que je vais devoir renommer directement. Ici, je vais mettre le nom du coup de ma marque, comme ceci. Tu viens cliquer sur enregistrer. Ensuite, tu auras la devise parce que si tu veux vendre aux USA, tu vas pas pouvoir mettre en euros. Donc tu cliques sur modifier la devise de la boutique et tu auras toutes les devises du monde entier. Pour la vidéo, on va rester en France, donc on laisse en euros. Ensuite, tu auras la région, donc tu touches pas. Les systèmes, tu touches pas non plus. Le fuseau horaire, donc si tu vends aux USA, tu viens remonter un petit peu et mettre soit heure centrale ou alors heure des Rocheuses, etc. Donc moi, quand je lance aux USA, je préfère mettre les États-Unis et Canada. Ici, ce que tu vas faire, tu vas descendre un petit peu et tu vas décocher exiger une étape de confirmation. Ensuite, tu descends un petit peu et tu vas cliquer sur enregistrer. Tu vas remonter et ensuite tu vas aller sur forfait et donc là, il n'y a rien à faire, c'est juste pour te montrer, c'est le forfait que tu as sélectionné. Tu cliques
cliques sur moyen de paiement. Et ici, on a deux options. Soit Shopify paiement, soit Stripe. Moi, je te conseille Stripe. Donc, ce que tu vas faire, c'est cliquer sur voir tous les autres fournisseurs. Et ici, tu vas connecter Stripe. Ça t'emmènera sur cette page et tu pourras créer un compte Stripe directement depuis Shopify. C'est une nouveauté et c'est super bien. Donc, tu as juste à mettre un mail ici. Moi, j'ai déjà un compte depuis des années, donc ça sert à rien de le faire. Une fois que c'est fait, la page te ramènera ici et tu auras marqué Stripe activé avec les taux de frais. Et pour PayPal, tu vas cliquer sur activer PayPal. Ici, tu vas cliquer sur activer et ici, tu vas pouvoir entrer un mail. Si le mail n'existe pas, il va te demander de créer un compte. Crée un compte professionnel, pas un compte personnel, ça ne marchera pas. Une fois que c'est fait, tu seras redirigé sur cette page et tu vas être dans la catégorie paiement. Dans un premier temps, tu vas venir décocher, afficher un lien permettant aux clients de suivre leur commande. Tu descends un petit peu et tu vas cliquer sur exiger le prénom et le nom de famille. Ça, c'est juste de la logique. Les gens, quand ils vont recevoir le colis, il faut qu'il ait le nom et le prénom. Sinon, il peut y avoir des erreurs. Le nom de l'entreprise, tu le mets pas. Ligne d'adresse 2, tu mets facultatif. Et numéro de téléphone, tu le mets en facultatif également. Tu cliques sur enregistrer juste en haut. Ensuite, option de marketing. Si tu veux faire du marketing avec l'email et les SMS, tu cliques sur activer. C'est super important. Une fois que c'est fait, tu peux descendre un petit peu, vérifier s'il n'y a pas d'autre chose. Mais là, en l'occurrence, il n'y a absolument rien à changer. Donc, tu vas remonter et tu vas cliquer sur compte client. Les comptes clients, c'est en fonction de toi, si tu as envie de les mettre ou pas. Moi, personnellement, j'en mets pas. Donc, je vais désactiver ici et je vais désactiver ici également. Ensuite, tu vas cliquer sur expédition et livraison. Tu vas cliquer sur tarifs d'expédition généraux juste ici. Et ce que tu vas faire, c'est aller au niveau de international. Tu vas cliquer sur les trois petits points. Tu vas supprimer. Tu vas faire pareil pour l'Union européenne. Les trois petits points, supprimer et enregistrer. Ensuite, tu vas aller non pas dans taxes et frais ni dans emplacement, mais bien dans marché. Tu vas cliquer sur marché et à partir de là, tu vas créer un marché en haut à droite. Donc moi, quand je vends en France, généralement, je vends en France, Belgique et Luxembourg. Donc dans les trois pays. Ce que je vais faire, c'est marquer Belgique parce qu'on a déjà la France. Et ici, on va cliquer sur inclus, ajouter une condition. Et ici, on va juste mettre le pays Belgique. Comme ceci, tu vas le cocher, terminer, et ici tu fais enregistrer. Ensuite tu auras un message orange, c'est normal, ne t'inquiète pas, on verra ça juste après. Tu retournes ici en cliquant sur le petit globe, tu refais créer un marché, tu mets Luxembourg comme ceci, et tu vas cliquer toujours pareil sur ajouter une condition, et tu vas chercher le pays du Luxembourg. Tu cliques ici et tu fais terminer. Et enregistrer. Encore une fois, tu auras le petit message orange, mais c'est pas grave. Donc là, tu fais la même chose, tu cliques sur le petit globe et ensuite tu reviens dans les paramètres et à partir d'ici, on va pouvoir s'occuper de l'expédition et de la livraison. Donc tu recliques dessus comme je viens de faire, tu cliques sur tarifs d'expédition généraux et à partir d'ici, tu vas pouvoir ajouter une zone d'expédition. Et donc là, tu vois, il y a Belgique et Luxembourg. Donc tu cliques sur Belgique dans un premier temps et dans un second temps, tu vas pouvoir cliquer sur Luxembourg également. Tu cliques sur enregistrer juste en haut ici. Et donc là, on a sélectionné les pays, mais on n'a pas encore créé de tarif. Et donc pour ça, c'est très simple. Ce que tu vas faire, c'est que dans la France, tu vas tout supprimer. Parce que moi, je vais mettre des tarifs spécifiques. Je vais donc cliquer sur la France dans un premier temps, parce que c'est le pays qui aura 80%, même 90% des ventes parmi ces trois pays. Donc je vais d'abord commencer par celui-ci. Je clique sur ajouter un tarif. Ici, je sélectionne bien utiliser un tarif forfaitaire et tarif d'expédition, je vais cliquer sur personnaliser. Donc ici, moi, je vais mettre livraison standard à domicile 7 à 10 jours ouvrés. Ici, tu n'as pas le droit de mentir. Moi, je vends bien entre 7 à 10 jours ouvrés parce que j'ai un agent privé. Donc si sur AliExpress, c'est marqué que tu livres en 18 jours, tu mets 18 jours. Tu n'as pas le droit de mentir là-dessus, c'est interdit. Description de livraison, tu ne mets rien. Et ensuite, le prix, tu vas laisser en gratuit. Tu cliques sur terminer. Ensuite, tu vas rajouter un deuxième tarif. Tu vas cliquer toujours pareil sur utiliser un tarif forfaitaire. Tarif d'expédition, la même chose, personnalisé. Et tu vas mettre livraison express avec suivi à domicile 3 à 5 jours ouvrés. Encore une fois, pour moi, c'est vrai. Ici, description de livraison, tu mets rien. Et le prix, par exemple, tu vas mettre 3,97. Ne mets jamais 4 euros, 5 euros, 8 euros ou des choses comme ça. Il faut que le client se dise, les livraisons, elle est calculée en fonction de où il habite. Donc ce sera jamais 4 euros pile. Ce sera toujours des 0,84 ou des choses comme ça. Donc là, tu cliques sur terminer. Ce qui fait que pour les gens qui payent en France, ils ont une livraison gratuite entre 7 à 10 jours ouvrés et une autre entre 3 à 5 jours ouvrés. Ensuite, tu cliques sur enregistrer. Et d'ailleurs, j'ai fait une petite erreur. Donc c'est pas grave, tu fais bien comme moi. Regarde bien ce que je fais. Ici, tu vas prendre le 3 à 5 jours ouvrés. Tu vas le copier, donc hop, tu copies. Tu vas ici sur gratuit, tu cliques sur les trois petits points et ensuite tu vas venir supprimer celui-ci, tu le colles et à la place tu vas mettre 7 à 10 jours ouvrés comme tout à l'heure. Et là, le express, tu mets en standard. Comme ça, ce sera beaucoup plus précis. Et tu fais terminer. Comme ça, en plus, je t'ai montré exactement comment modifier les livraisons si un jour, tu auras besoin de changer. Et là, tu fais enregistrer. Comme ça, c'est beaucoup plus clair. Ensuite, tu fais exactement pareil, mais pour la Belgique et pour le Luxembourg. Donc, tu vas d'abord copier le gratuit. Tu viens cliquer sur ajouter un tarif.
Toujours la même chose, tu laisses en tarif forfaitaire. Ici, tu cliques sur personnaliser et tu viens cliquer sur nom du tarif personnalisé. Encore une fois, fais attention. Là, en principe, ça ne change pas pour la Belgique. Mais pour le Luxembourg, par contre, les délais de livraison seront différents. Donc tu fais bien attention, ici tu cliques sur terminer. Tant qu'à faire, on va aussi faire la livraison gratuite pour le Luxembourg. Donc tu cliques sur ajouter un tarif. Exactement la même chose, personnalisé, et ensuite tu viens mettre livraison standard avec suivi à domicile. Et là, du coup, c'est le Luxembourg et ce sera peut-être plus du 8 à 15 jours à peu près, et tu cliques sur terminer, enregistrer. Ensuite, tu fais pareil avec les livraisons express, mais attention, parce que les livraisons express, c'est pas fait pour tous les pays. Si tu vends d'AliExpress sur Shopify, ça peut poser problème parce que tu n'auras quasiment pas de livraison express. Moi, je passe avec un agent privé, encore une fois. J'ai la livraison express. Ça dépend des pays, ça dépend des agents et ça dépend surtout d'AliExpress. Donc là, en l'occurrence, moi, je sais que pour la Belgique, eh bien, je peux le faire. Donc, je vais cliquer sur ajouter un tarif. Ici, je clique toujours pareil sur personnaliser, nom du tarif personnalisé. Et ici, le prix, je vais modifier et je vais mettre un petit peu plus cher parce que livrer en Belgique, peut-être que ça coûte 2 € plus cher qu'en France. Et donc, je vais mettre par exemple 5,36 €. Donc voilà, c'est aussi simple que ça pour la livraison. Ensuite, ce qu'on va faire, on va aller sur application et canaux de vente. Ici, il y a l'application Shop. Tu viens cliquer sur les 3 petits points et sur désinstaller parce que ça sert absolument à rien. Tu utilises Stripe et PayPal, donc on s'en fout. Ici, tu cliques sur je comprends les risques liés et tu cliques sur désinstaller. Ensuite, tu fais pareil avec l'application point de vente. Donc, tu fais désinstaller. Le point de vente, c'est très simple. C'est tous ceux qui ont des boutiques physiques. Ça sert absolument à rien. Email ensuite, tu vas le laisser si tu veux lancer des emails. Si tu veux pas, tu as juste à faire pareil, supprimer comme tu sais faire. Ensuite, tu vas cliquer sur domaine et ici, on voit qu'il est en train de chercher Nevoria. Mais là, tu vois qu'il n'est pas disponible et j'ai fait exprès. C'est tout à fait normal. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Nevoria et moi, je vends en France. Donc, tu fais nevoria-fr.com et là, tu vas voir que, boum, il est disponible. Donc là, ça coûte 16 $ par an. Alors que si je prenais nevoria.fr, oh bah tu vois, il n'est même pas disponible. Mais normalement, ça coûte plus cher. C'est environ 20 $, un truc comme ça. Donc ça fait économiser quasiment 4 $, c'est pas beaucoup. Donc là, voilà. Et après, tu as juste à cliquer sur acheter. Je vais pas l'acheter parce que c'est pour une vidéo, ça sert à rien. Tout le reste, tu vas skipper et tu vas directement passer dans les langues. Donc là, langue, tu mets français par défaut. Si tu vends en France, si tu vends aux États-Unis, tu vas mettre en anglais. Si tu vends en Espagne, tu mets en espagnol. Bref, c'est là où les gens verront la langue. Donc c'est super important de mettre en fonction du pays. Une fois que c'est fait, tu vas cliquer sur politique. Là, c'est la partie la plus importante et même la plus obligatoire tout simplement de ta boutique. Si tu mets pas ça, ta boutique va sauter dans quelques jours, ça je peux te l'assurer. Pour ce faire, tu reviens sur le fichier et je t'ai absolument tout préparé. Tu vas voir, c'est magique. Tu cliques sur template page légale comme ceci et là, tu as des templates déjà toutes préfaites. Donc comme tu vois, j'ai tout préparé. Politique de retour, politique de confidentialité, conditions de service, etc. Donc bien évidemment, c'est en fonction du nom de ta marque et de où tu habites. Pour ce faire, tu reviens sur ChatGPT et tu mets mon nom de marque est et tu mets ton nom de marque. Ensuite, tu vas mettre ton adresse. Alors là, encore une fois, c'est pas ma vraie adresse, hein. Ça n'existe pas, c'est 8 places du testing. Et ensuite, tu mets ton nom de domaine, donc nevoria-fr.com. Je l'ai pas acheté, mais toi, tu mets bien ton adresse. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas sélectionner toute la politique de retour, comme j'ai fait juste ici. Tu viens la copier et tu viens la coller juste ici. Et il va tout faire à ta place. Là, il est en train de générer la politique de retour. Hop, il a fini. Et ce que tu vas faire, tu vas cliquer sur copier juste en haut à droite. Tu retournes sur Shopify, tu vas dans politique de remboursement et de retour. Et ce que tu vas faire, comme tu le vois, ici, on a plein de petites lettres P, H3, etc. Ça, c'est du code HTML, ne t'inquiète pas. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas, hop, donc moi je l'enlève. Tu vas cliquer ici sur afficher le code HTML. Et ici, tu vas coller comme ça. Et tu reviens ici sur afficher l'éditeur. Et là, boum, tout est parfait. Tu vois, tout est absolument nickel. Tout est parfait, tout est propre, propulsé par Shopify. Et là, tu cliques sur publier. En fait, tu vas faire ça pour toutes les politiques. Ici, ta politique de confidentialité. Moi, je déconseille de mettre en automatisé. Pourquoi? Parce qu'en fait, Shopify, il génère des politiques pour eux. Sauf que toi, tu utilises Stripe, PayPal et tu vas utiliser Shopify aussi. Donc, il faut prendre une politique pour les trois d'un coup. Et c'est pour ça que moi, je désactive ça. Donc, très simple, tu cliques dessus, comme je fais. Et tu cliques sur, hop, désactiver. Tu vas enlever tout ça et tu fais enregistrer. Tu reviens sur le fichier, ensuite tu cliques sur politique de confidentialité et en fait tu fais exactement la même chose, hein. Tu viens simplement copier-coller, tu retournes sur ChatGPT et hop, tu fais entrer, il va te faire exactement la même chose. Bref, tu as compris, donc je vais passer et on va passer à la suite. Alors ensuite, on a les politiques d'expédition. Donc là, hop, je reviens vite fait en arrière, tu vois que j'ai complété les retours, les confidentialités et le service. Mais il y a les expéditions. Et
Et ça, je l'ai pas mis dans le fichier. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça dépend de toi. Donc moi, ce que je fais, c'est très très simple. Je mets France, ensuite je vais mettre un tiret comme ceci, et là je vais mettre livraison standard, avec suivi à domicile 7 à 10 jours ouvrés. Et ensuite, je vais faire exactement pareil, mais pour les livraisons express. En fait, tu mets juste ce que tu as mis tout à l'heure dans la livraison. Tu fais copier-coller, et c'est tout. Comme ça, tu es tranquille là-dessus. Donc là, ça donne ça. Si tu veux un tout petit peu détailler la chose pour que ça soit propre, ce que tu fais, tu vas dans paragraphe et tu vas mettre en titre 2. On appelle ça un H2, donc un header 2. En gros, c'est juste titre 2 en français. Tu fais ça comme ça et voilà, c'est propre, t'as pas besoin de faire plus et tu cliques sur publier. Ensuite, les coordonnées, c'est très simple. Tu cliques sur coordonnées, hop, et tu mets contactez-nous à support@nerovia-fr.com. Voilà, c'est aussi simple que ça, et tu cliques sur publier également. Une fois que c'est fait, donc là tu vérifies bien que tout est ok, donc tu as tes mentions légales avec ton vrai nom, prénom, ton adresse, etc., les CGV, les coordonnées, politique d'expédition, etc. Donc une fois que c'est fait, tu vas cliquer sur la petite croix parce que maintenant c'est terminé, on n'en parle plus, t'as plus besoin de toucher à quoi que ce soit. Les paramètres, c'est fini. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que tu vas cliquer sur boutique en ligne et on va devoir choisir un thème. Et sache une chose, j'ai déjà tout fait pour toi. Pour ça, tu retournes sur le fichier et tu vas cliquer sur thème Freedom Pro. Donc pour ce faire, tu retournes sur Shopify, tu cliques sur ajouter un thème, importer un fichier compressé et ici, tu viens juste l'importer et télécharger un fichier. Une fois qu'il est installé, tu vas cliquer sur publier juste ici. Hop, et tu vas voir qu'il va apparaître comme ceci, donc ça prend un petit peu de temps à charger, c'est normal. Et là, on voit que dans un premier temps, il y a un mot de passe. Tu vas désactiver parce que le problème, c'est que si tu le gardes, eh ben, les gens ne pourront pas accéder à ta boutique. Donc, tu cliques sur désactiver comme ceci. Le thème qu'il y a ici, donc c'est Horizon, c'est un thème créé par Shopify. Tu cliques sur les 3 petits points et tu fais retirer. Ça sert absolument à rien de le garder. Et donc là, on va pouvoir personnaliser le thème que je t'ai donné. Donc, tu cliques sur personnaliser et à partir d'ici, tu vois qu'il y a déjà quasiment tout fait. Il y aura juste les images à mettre et à modifier quelques textes, mais c'est tout. Je t'ai déjà tout fait. Pour commencer, on va mettre le logo. Donc, tu cliques sur les paramètres juste ici. Tu cliques sur logo et tu viens sélectionner. Ici, tu cliques sur importer une image et tu viens mettre le logo qu'on a créé tout à l'heure. Hop, comme ceci, tu cliques sur ouvrir et ensuite ça va télécharger. Donc là, tu vois, il s'est bien importé juste en haut. Et bien, tu vas cliquer sur enregistrer. Ensuite, tu vas descendre tout en bas et ici, tu vas mettre ton logo aussi. Mais attention, parce que le problème, c'est que si tu resélectionnes le même logo, tu vois qu'ici, il n'y a rien du tout en fait. On ne le voit pas. Donc, il faut que le logo soit en blanc. Et ce que tu vas faire, tu vas retourner sur le fichier, tu retournes sur Canva, tu sélectionnes ton texte, tu vas cliquer sur le petit A, donc couleur de texte, et tu vas cliquer sur le blanc. Ensuite, tu retournes sur Shopify, et ce que tu vas faire, tu vas cliquer sur la zone grise juste en bas. Tu vois, ici, il y a marqué nuancier. Tu vas cliquer dessus et tu cliques sur modifier. Et ici, tu vas prendre la couleur de l'arrière-plan, donc le hashtag 353. Donc tu cliques dessus, tu la prends, tu vas venir copier, tu reviens sur Canva et ensuite tu vas prendre ici en cliquant derrière. Donc là, tu vois, on a tout sélectionné. Et ce que tu vas faire, tu vas cliquer sur couleur d'arrière-plan et tu vas juste venir coller et boum, tu as directement ton logo. Ensuite, tu fais comme tout à l'heure, partager. Télécharger, tu reviens sur Shopify, tu cliques sur la case du logo, ici, donc il est là derrière, tu cliques sur changer, tu cliques sur supprimer. Ici, tu vas cliquer sur sélectionner, ajouter des fichiers et tu viens prendre ton logo noir juste ici. Et tu vas sélectionner ton logo en blanc juste ici et tu cliques sur terminer. Et là, tu vois que c'est bien plus propre comme ça et tu cliques sur enregistrer. Donc là, on a mis notre logo. Maintenant, il va falloir faire la page d'accueil. Donc pour la page d'accueil, il n'y a pas besoin de la changer. Il y a juste quelque chose à modifier. Dans un premier temps, on va avoir ici la marque tirée et ton produit. Donc la marque, on va mettre Nevoria. Et ici, on va mettre le produit. Donc moi, ça va être un Crystal Hair Epilator, qui est le produit du concurrent que je t'ai montré au tout début de la vidéo. Tu cliques sur enregistrer en haut à droite, tu descends un petit peu et tu vas cliquer sur bienvenue à marque. Tu vois là, je l'ai bien sélectionné. Et donc ici, tu fais exactement la même chose en fait, hein. Tu mets Nevoria. Pareil, tu cliques sur enregistrer en haut à droite, tu descends un petit peu et tu vas aller sur qui est marque et donc tu fais encore une fois la même chose. Puis tu vas cliquer sur le texte ici, chez marque. En fait, à chaque fois que tu vois marque avec des parenthèses, tu mets le nom de ta marque. C'est aussi simple que ça. Ici, même chose. Donc là, tu vois, c'est juste en dessous et on va mettre la même chose. Tu descends encore un peu et tu vérifies que tout est bon. Et donc là, il reste le dernier. Tu cliques sur la case, tu vas mettre le nom de ta marque. Ensuite, tu vas remonter tout en haut et là, tu vois, les ventes se terminent ce soir, livraison offerte dès 70 €. Sauf que ce n'est pas le cas.
Donc ce que tu vas faire, c'est que là tu vois, tu vas cliquer en sélectionnant, puis tu vas cliquer sur le premier, annonce les ventes, puis tu reviens sur le fichier, tu vas dans le numéro 7, donc créer l'urgence, et tu vas copier offre spéciale lancement disponible jusqu'au dimanche 2 juin. Donc toi tu auras quelque chose de différent, mais tu vas simplement le copier, et ici tu vas venir le coller, et en fait ça a servi à ça. Tout le travail qu'on a fait avec ChatGPT avant, on va tout coller sur le site, et tu vas voir que c'est hyper simple. Ici tu vas cliquer sur enregistrer, et là tu vas peut-être te demander, ok, mais une fois que le 2 juin est passé, qu'est-ce que je fais? Et bah tu peux modifier ton offre, tu demandes à ChatGPT, donne-moi d'autres offres, et ensuite bah tu pourras modifier tout le temps. Soit tu la repousses, soit tu peux la changer. Donc là au niveau texte, sur la page d'accueil, on est très bien. Tu vois que là on a quasi tout déjà fait, donc c'est super. Mais il faut mettre des images. Et pour mettre des images, on va pas prendre la première, parce que la première, on mettra l'image produit. On va descendre un petit peu et on va voir qui est Nevoria. Ici, on va mettre la première image. Donc pour ce faire, tu retournes sur le fichier encore. Tu vas cliquer sur le numéro 5, donc ici sur Unsplash. Donc tu cliques, hop, et tu vas arriver sur ce site. Ici, tu vas marquer le mot-clé Team. Comme ceci, tu vas cliquer sur licence, tu mets en gratuit et orientation, tu mets en paysage. Une fois que c'est fait, le but c'est de trouver des photos avec une équipe et que ça soit assez professionnel. Par exemple, là tu vois cette photo, elle est très professionnelle et en plus de ça, c'est une image libre de droit. Donc c'est parfait. Tout le site entier que je te montre, c'est des images que tu peux prendre, tu n'auras aucun risque. Donc là par exemple, je vais prendre celle-ci, elle m'intéresse, donc je viens hop, la télécharger. Ensuite tu reviens sur le fichier et tu vas cliquer sur le sixième, donc template 600 par 600. Tu vas arriver ici, donc tu fais exactement pareil, tu fais fichier et tu vas faire dupliquer. Ensuite tu vas cliquer sur importer, donc sur le petit nuage avec une flèche. Tu vas cliquer sur importer des fichiers et tu vas prendre l'image. Tu cliques sur ouvrir ici, si tu es sur Mac. Tu vas cliquer sur l'image et ensuite tu vas juste venir la recadrer. Donc moi c'est très simple, j'agrandis à fond et je viens le replacer au milieu comme ça. Et ensuite tu fais exactement la même chose, partager, télécharger, et ici pas besoin de mettre en arrière-plan transparent, dans tous les cas ça ne marchera pas, et tu fais télécharger. Tu retournes sur Shopify et ensuite dans images, tu viens cliquer sur sélectionner, ajouter des fichiers et tu vas prendre l'image que tu as faite avec Canva, donc en 600 par 600, tu cliques sur ouvrir et tu cliques sur terminer. Et là tu vois, on a quelque chose déjà d'assez professionnel. Et ensuite on va faire exactement la même chose au niveau d'ici, mais cette fois-ci on va prendre une image différente. Pour ce faire, tu reviens sur Unsplash et cette fois-ci tu vas mettre entrepôt, donc en anglais ça donne warehouse. Tu cliques sur entrée et à partir de là, tu vas prendre un entrepôt. Donc, par exemple, tu peux prendre quelque chose d'assez professionnel. On peut prendre ça. Là, j'ai fait exactement pareil et ensuite, tu vas venir télécharger. Tu vas l'importer sur Canva et tu cliques sur terminer. Donc, voici notre page d'accueil. Pour l'instant, elle est comme ça. Il y a encore beaucoup de choses à modifier. On reviendra un peu plus tard. Mais déjà, on a notre squelette. On a 90% qui est fait. Ensuite, tu vas revenir derrière. Donc, tu cliques sur sortie en haut à gauche et tu vas cliquer sur produit. Ensuite, ici, tu vas cliquer sur ajouter un produit et tu vas mettre un nom produit. Donc, par exemple, refresh-épilateur cristal pour maman. Et bien précisé pour maman parce que c'est notre avatar client. Ensuite, au niveau du prix, j'avais dit 44,90 et prix avant réduction, on peut mettre quelque chose comme 64 €. Je pense que c'est pas mal. Tu descends un petit peu, tu cliques sur suivre la quantité et tu vas décocher. C'est super important. Et si tu as des variantes à mettre, donc par exemple, moi je vais mettre couleur, tu vas pouvoir en mettre ici et donc tu vas pouvoir par exemple prendre le noir, ensuite le rose et je pense que c'est déjà pas mal comme ça. Ensuite tu cliques sur terminer et ici tu auras tes variantes qui vont être créées. Tu cliques sur enregistrer en haut à droite, tu vas remonter et ici il va falloir ajouter les images. Pour ça c'est très simple, tu retournes dans le fichier et ça va être le template image, le numéro 7. Donc tu cliques sur le lien et tu vas arriver sur la template et tu vois ici on va faire exactement la même chose. On va faire les mêmes images. Donc pour commencer, avant de commencer directement là-dessus, il va falloir trouver ces images-là. Donc pour ce faire, tu vas sur Google et tu mets le nom de ton produit. Ensuite, tu vas choisir, donc moi j'avais pris cette image, je crois même que c'était celle-ci, dans tous les cas c'est la même chose. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas la copier et tu vas la mettre, hop, sur Canva, comme ça. Tu vas la recadrer et ensuite ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre un screen. Donc tu fais comme ça, hop, tu prends un screen. Ensuite, tu vas aller sur Google Images et tu vas venir l'importer. Et à partir de là, ça va trouver, hop, on va bien agrandir au maximum. Ça va trouver tous les sites avec exactement la même image. Et donc là, c'est Google Images. Donc là, tu n'as que des images et c'est super intéressant. Ce que tu peux faire aussi, c'est retourner sur Google Images. Tu mets le nom de ton produit et là, tu auras directement toutes les images. Donc c'est exactement comme si tu recherchais, sauf que ça va encore mieux chercher. Et tu vois qu'il y en a qui sont assez intéressantes. Par exemple, il y a celle-ci. Tu pourrais avoir peut-être celle-ci également. Et donc, moi, à faire ça, donc là, tu as juste à trouver des images qui peuvent être modifiées. Donc moi, j'en ai trouvé 3.
au total. Donc je vais pas refaire la recherche parce que ça a duré un petit peu de temps, je voulais vraiment avoir de la bonne qualité. Donc dans un premier temps, j'ai trouvé celle-ci. Cette image-là, c'est une image Amazon, donc tu as le droit de la prendre. Ensuite, tu vas voir celle-ci. Donc ça, c'est une image AliExpress, hein, ça se voit clairement. Donc je l'ai pris. Et ensuite, la dernière, ça va être celle-ci, image Amazon aussi, je l'ai pris. Je les ai du coup téléchargés pour les mettre sur Canva. Il n'y a vraiment rien de compliqué là-dessus. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je les ai agrandis. Donc là, par exemple, au niveau de celle-ci, alors je crois que celle-ci, ça ne marchera pas. Mais si je prends celle-là, et bah tu vas bien, hop, il y a ça ici. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon nom de marque. Donc j'ai pris du texte, donc je peux le copier si tu veux. Je peux me faire ça, je vais faire directement comme ceci. Ajouter un titre. Moi, je mets en Poppins extra bold. Je vais le mettre en blanc. Ici, j'avais mis Nevoria, si je ne me trompe pas, comme ceci. Donc là, tu vois, Nevoria. Sauf que le problème, bah, c'est qu'on voit trop, en fait. Et pour ça, bah, ce que je fais, je vais cliquer ici sur transparence. Et à partir de là, hop, je vais le baisser à 30. Donc le but, c'est que ça soit pas non plus trop gros. Mais en fait, pourquoi je fais ça? Et bah tout simplement pour éviter que les concurrents te copie-collent les images. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et voilà, donc en gros, j'ai fait exactement pareil pour les 3 images ici. Et ensuite, pour ces 2 images, c'est une template. Donc c'est-à-dire que tu peux copier-coller. Et à partir d'ici, donc hop, je vais refaire à partir de 0. C'est tout simple, hein, vraiment, c'est tout bête. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un arrière-plan avec un dégradé de couleur. Donc tu cliques directement ici. Et tu viens cliquer ici sur le petit truc transparent. Et là, tu vois, il y a 3 couleurs. Et tu vois, la première, elle a 53%, la deuxième à 72% et la troisième à 68%. Ici, c'est du blanc. Ici, c'est la couleur violette. Et ici, c'est la couleur violette. Et ça, c'est la couleur qu'on va utiliser sur notre site. C'est très important. Donc voilà. À partir de là, j'ai juste pris du texte. Je l'ai copié comme ceci. Ensuite, pour l'image, ce que j'ai fait, c'est très simple. J'ai été sur Google et j'ai mis le nom du produit. Et donc, j'ai cherché des images blanches comme celle-ci, tout simplement. Et ensuite, j'ai enlevé le fond. Donc, pour enlever le fond, c'est très simple. Je vais prendre cette image juste pour te montrer. Tu vas sur Canva. Hop, je vais venir dupliquer ça. Je vais venir la coller juste ici. Voilà. Et donc là, je vais l'agrandir pour que tu puisses bien voir. Et au niveau d'ici, effacer l'arrière-plan. Je clique dessus et en fait, ça va juste effacer l'arrière-plan. Voilà, tout simplement. Donc le but, c'est d'avoir juste un seul produit. Parce que sinon, là, la personne peut se dire, bah, du coup, il y en a 2. Et nous, on n'en vend qu'un seul. Donc, à la fin, ça donne ça. T'es pas obligé de mettre le petit logo, mais moi je préfère le mettre, on sait jamais. Et en fait, bah voilà, tout simplement, ça donne ce résultat-là. Et donc pour ici, tu peux tout modifier. Tu vois, je passe la souris sur tout et n'importe quoi, même les petits points, etc. Tu peux absolument tout modifier. Tu peux modifier les couleurs, c'est exactement la même chose. Tu cliques ici, et là, tu peux modifier tout. Tu vois, si je fais ça, boum, ça va tout modifier. Donc là, tu peux tout modifier. Même ici, pareil, je te montre, comme ça, tu es sûr, boum, tu vois. Tu peux absolument tout modifier, j'ai fait exprès. Donc là, bah en fait, tu fais exactement la même chose. Tu prends celui-ci, tu le mets ici. Et ensuite, là, ce que j'ai fait, bah, c'est noter le texte. Donc maintenant, tu sais comment faire du texte. Hein. Tu as juste à aller dans le texte et hop, tu le mets ici. Et ensuite, bah voilà, c'est rien de plus simple. Tu as juste à prendre des petits points. Les petits points, tu vas dans éléments. Boum, ils sont juste ici. Et si tu sais pas comment faire, tu mets juste point. Hop, voilà, il est juste ici. Et ensuite, pour cette image-là, comment faire? Très simple. Je me suis dit l'angle marketing, ça va être sur les rasoirs jetables. Et donc, tout simplement, rasoir jetable. Et j'ai cherché un rasoir jetable avec un fond de couleur. Par exemple, ça, bah, ça peut passer. Et ensuite, ce que j'ai fait, bah, c'est que j'ai mis les bénéfices qu'il y a sur ChatGPT, donc sur notre offre. J'ai mis épilation indolore, 5 minutes par semaine, réutilisable 1 an et aucune lame dangereuse. Et à l'inverse, les rasoirs jetables, non éco-responsables, coupants et irritants, 45 minutes par semaine et de mauvaise qualité. Ce qui fait qu'au final, on va avoir 5 images qui vont être très professionnelles, qui vont être parfaites pour notre site. Donc là, ce qu'on va faire, on va les télécharger. Donc encore une fois, même chose, comme tu le sais le faire, télécharger, page 1 à 5 et télécharger. Donc ici, sur support multimédia, tu cliques sur importer. Donc là, tu les mets bien dans cet ordre. D'abord celui-ci et ensuite celui-ci. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur boutique en ligne. Tu cliques sur personnaliser. Ici, tu vas cliquer sur page d'accueil et tu vas cliquer sur produits. Donc là, tu vois, j'en ai 3. C'était des anciens produits. Et ce que tu vas faire, tu vas cliquer sur créer un modèle juste ici et tu vas nommer la page en fonction de ton produit. Donc moi, c'est Crystal Hair Epilator et ici, je vais prendre le premier produit qui est ici, donc le Bibou, qui était un ancien produit, je le répète, et tu vas créer un modèle. Pourquoi je fais ça? C'est très simple. Si tu as plein de pages produits et que tu modifies une page produit, ça va tout modifier d'un coup. Alors que là, ça modifie page produit par page produit. Donc c'est juste obligatoire finalement. Donc là tu vois, on a déjà notre template de la page produit. Tu vois, il y a déjà absolument tout fait, donc c'est parfait. Mais c'est pas fini. Tu vas retourner derrière dans sortie, puis dans produit, tu cliques sur ton produit. Et ici tu vas cliquer sur modèle par défaut et tu vas mettre ton produit.
et tu vas cliquer sur enregistrer. Et ça, tu fais ça à chaque produit. Tu reviens sur boutique en ligne, personnalisé. Ici, tu cliques sur page d'accueil, produit et le nom de ton produit. Et là, tu vois, c'est bien marqué attribué à un produit. Donc, c'est parfait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre un petit peu et on va venir rajouter les 3 images. Donc, très simple, tu cliques ici sur sélectionner, ajouter des fichiers. Tu prends l'image numéro 3. Donc, tu vois, ça donne ça. Ensuite, tu descends un petit peu. Ici, tu vas prendre l'image numéro 4. Tu descends un petit peu, tu cliques ici, tu vas prendre maintenant l'image numéro 5. Et ici, tu vois qu'il y a encore d'autres images. Tu en as 2 autres. Nous, on n'en a pas. Donc, si tu veux en rajouter, tu peux le faire. Mais je vois pas trop l'utilité d'en mettre autant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur la section. Et ici, je vais cliquer sur le petit œil. Et là, boum, elle a disparu. Et ensuite, je vais faire exactement pareil pour ici. Et là, boum, elle disparaît également. Je clique sur enregistrer. Ensuite, je vais remonter tout en haut. Et à partir de là, ChatGPT va tout nous faire. Donc ce que tu vas faire, c'est très simple. Tu vas venir prendre une capture d'écran de la page produit, comme ceci, et tu vas simplement, hop, prendre tout ça. Tu importes la photo sur ChatGPT, donc qui est juste ici, et tu vas mettre, peux-tu me créer un témoignage rapide de mon avatar client pour mettre sur la page produit. Tu envoies. Ici, on a le témoignage, donc tu le prends, tu le copies. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que, tu vois, si je clique, eh ben, ça marche pas en fait. Je peux pas le sélectionner, et c'est normal. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas cliquer à gauche sur Liquid personnalisé. Et là, il est au niveau d'ici. Et donc là, j'ai tout fait pour toi. Ici, tu vas mettre le témoignage. Donc là où c'est bien marqué témoignage, je le mets, boum. Et là, ça va me le mettre automatiquement. Donc là, on voit que c'est un petit peu trop long. Donc ce qu'on va faire, on va demander à ChatGPT de le raccourcir en disant juste, peux-tu me le raccourcir? On fait exactement la même chose, on va le copier et on va le coller. Et là, tu vois, j'ai enfin trouvé une solution douce et rapide. En 5 minutes, ma peau est nette, sans douleur ni rougeur. Parfait pour une maman débordée comme moi. Et là, ce qui est bien, c'est que ton site, toute ta page produit va être basée sur les mamans. Et là, ça va être hyper puissant. Tu cliques sur enregistrer, comme d'habitude, à chaque fois que tu fais quelque chose, tu enregistres toujours. Ensuite, tu vois, j'ai mis prénom avatar client et ville avatar client. Et quand tu retournes sur ChatGPT, tu vois ici qu'il a marqué Sarah B, 34 ans, Lyon. Donc ce que tu fais, c'est que tu vas le prendre. Ici, tu vas avoir la case prénom avatar client. Tu vas venir copier. Ici, tu as la case avatar client. Tu vas venir coller juste le prénom. Donc là, tu vois Sarah B. Et donc 34 ans, on s'en fout. Suivi de la ville comme ça. Et là, tu peux supprimer ville avatar client parce que du coup, eh ben, c'est bon. Ce qui fait que ça te donne ça. Sarah B, Lyon. Donc c'est parfait. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas reprendre une capture d'écran. Tu vas la mettre dans le chat GPT. Pour l'instant, tu lui dis rien, tu n'en vois pas encore. Tu retournes sur ton site. Tu vas cliquer sur le deuxième liquide personnalisé, juste ici. Donc tu cliques et en fait, ça va prendre les bénéfices principaux 1, 2 et 3. Tu vas prendre ça, tu vas venir le copier entièrement, donc comme ceci, en gros ça c'est du code. Tu reviens sur ChatGPT et tu lui demandes peux-tu me créer des icônes HTML en fonction des bénéfices principaux avec la couleur et tu mets la couleur de ton site. Donc si tu sais pas où la trouver, tu reviens sur Canva et c'est la couleur que tu as mis ici. Et donc là, ce que tu vas faire, tu vas juste faire entrer. Donc là ici, tu vas avoir 2 codes, tu prends seulement le premier, tu prends le plus grand. Donc tu cliques sur copier juste ici, tu reviens sur ta page produit. Et ici dans le code, tu vas venir le prendre, l'enlever et tu vas coller le nouveau code. Et là, tu vas voir par magie, donc là ça s'est enlevé et là tu cliques là. Et boum, tout est déjà fait. Et donc là, tu vois, bénéfice principal, zéro douleur ni irritation, même pour les peaux sensibles. Résultat en 5 minutes sans rendez-vous ni préparation, utilisable en toute sécurité, même avec les enfants à côté. Et là, c'est ultra puissant. Et en plus de ça, tu as des icônes personnalisées, rien que pour ton site. Et ça, c'est incroyable. Ensuite, tu vas cliquer sur le troisième liquide personnalisé, juste ici. Et en fait, ça va modifier ça. Donc ça, c'est un avis d'exclusivité, de disponibilité. En gros, pour faire très simple, ça dit clairement, n'est pas vendu dans les autres magasins ou sur les sites web. Méfiez-vous des imitations bon marché. Comme ça, les gens, ils achètent chez toi et pas ailleurs. Donc là, tu vas voir le code et ici, hop, tu descends et tu vas voir produit juste ici. Et ce que tu vas faire, eh ben moi, tu vois, mon produit s'appelle Refresh Épilateur Cristal. Eh ben, je vais mettre épilateur cristal. Et ça donne Refresh épilateur cristal n'est pas vendu dans les magasins ou sur d'autres sites web. Méfiez-vous des imitations bon marché, ne commandez que sur notre boutique officielle pour garantir une qualité et des résultats authentiques. Tu enregistres encore une fois. Ensuite, tu vas prendre le dernier liquide personnalisé et donc ça va être pour modifier ici. Et tu vas faire exactement la même chose, tu prends une capture d'écran, tu l'importes sur ChatGPT. Donc je te montre bien la capture d'écran pour que tu vois. Voilà, j'ai pris ça. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment le cadre gris juste ici. Ensuite, tu viens copier le code qui est juste ici et tu vas dire à ChatGPT, peux-tu mettre des icônes avec la couleur? Donc tu remets ta couleur et modifier en fonction de mon offre et de mon avatar client. Et ensuite, tu viens coller le code, puis tu viens copier ce que ChatGPT t'a donné, tu reviens sur Shopify, tu prends le code, tu l'enlèves et tu vas venir coller le nouveau code et là, boum, ça te met tout directement avec les bonnes couleurs. Alors pareil, si tu veux modifier, tu as juste à remonter un petit peu et là tu vois garantie de 60 jours et moi je vais enlever le petit tiret.
Donc je mets garantie de 60 jours, 0 risque, satisfait ou remboursé. Et là, boum, ça l'a enlevé. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est prendre la couleur. Donc, c'est le hashtag 9F78FF. Toi, du coup, ce sera une couleur différente, mais tu auras toujours le hashtag devant. Tu viens la copier. Tu descends à la première image. Tu vas cliquer sur toute la section. Donc, tu cliques bien là où je clique. Tu fais exactement comme moi. Et ici, dans le nuancier 4, tu cliques dessus. Tu cliques sur modifier. Tu cliques sur arrière-plan. Et ici, tu viens coller directement ta couleur. Et là, boum, ça va te mettre toutes les couleurs absolument partout sur ton site. Maintenant, comme tu le vois, il faut mettre un titre et un paragraphe. Et pour ce faire, tu vas faire exactement la même chose encore. Tu prends une capture d'écran de cette section, tu l'importes sur ChatGPT, donc je te montre encore une fois pour que tu vois bien. Donc j'ai bien pris la section en entière. Et tu vas dire à ChatGPT, peux-tu me faire du copywriting pas long mais impactant en rapport avec l'image, mon offre et mon avatar client en mettant les mots importants comme des bénéfices en gras. Et tu envoies tout ça. Et ici, il t'a généré le titre, enfin une routine beauté sans charge mentale, et ensuite le texte qui va en dessous. Donc tu vois, c'est très léger, mais c'est parfait, c'est ce qu'il faut. Aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui lisent, donc limite le texte, il faut en avoir le moins possible, mais le plus impactant. Tu prends le titre dans un premier temps, tu vas le copier, tu vas cliquer sur titre 1 juste ici, et ensuite, tu vas simplement coller le titre comme ça. Ne mets jamais d'emoji par contre, c'est très important. Tu ne mets jamais d'emoji sur des textes ou des titres. Juste sur une boutique, tu ne t'en mets pas tout court, c'est à bannir. Tu reviens sur ChatGPT et tu prends maintenant le texte entier. Tu cliques maintenant sur paragraphe juste ici et ici tu vas le coller comme ceci. Tu laisses bien les mots en gras et ici tous les petits tirets que ChatGPT a mis, tu vas l'enlever parce que ça sert à rien du tout. Et là tu vois, ça fait très peu de texte mais c'est parfait. Tu cliques sur enregistrer et en fait là ce que tu vas faire, c'est exactement la même chose pour les 2 prochaines images. Donc là tu vois c'est terminé, ça a été très vite, hein. Là ça fait vraiment que 5 minutes à peine et tu vois que tout est déjà fini en fait, tout est déjà parfait. Et ici on peut voir qu'il a tutoyé. Et pourquoi? Parce qu'on a un avatar client. Donc elle va se reconnaître direct. Ensuite tu vas descendre un petit peu et ici on va avoir le tableau. Donc cette section là, je te le dis honnêtement, je l'ai acheté et je te le donne gratuitement. Elle m'a coûté je crois 50 euros, un truc comme ça, pour tout coder etc. et pour que ce soit parfait. Donc là tu peux absolument tout modifier. Tu vois ici, tu peux tout modifier. Tu peux modifier les marges, les trucs, les machins, tu peux absolument tout faire. Dans un premier temps, on va modifier ton produit contre les autres produits. Donc par exemple, ici on va mettre Refresh TM. Donc si on remonte un petit peu, hop, c'est bien ton produit. Refresh épilateur cristal. Donc c'est bien ton produit. VS, les autres rasoirs. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est exactement la même chose. Tu prends une capture d'écran, tu retournes sur ChatGPT. Donc voici la capture d'écran. C'est bien la section entière. Et tu vas lui demander, peux-tu me dire quoi mettre ici, donc mon produit contre les rasoirs jetables? Voilà, tout simplement. Et là, il t'a tout donné. Donc, la liste à gauche, aucun risque de coupure, respecte les peaux sensibles, résultat plus durable et éco-responsable et réutilisable. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre les 4. Quand il parle des textes à gauche, c'est ceux-là qui sont ici. Donc, je vais te montrer exactement où ils sont. Et là, tu vois que je te les ai notés ici. C'est bénéfices 5, 6, 7 et 8. Et donc, c'est exactement ce qu'il y a ici. Donc là, texte numéro 1, boum, tu vas le coller. Et là, tu vois aucun risque de coupure. Ça sert à rien de mettre les autres. Donc, tu vas faire ça. Tu prends les autres, tu enlèves. Et là, boum. Le premier. Le deuxième, tu fais exactement la même chose, sauf que tu vas mettre le deuxième, le troisième et le quatrième. Et donc là, tu vois, on n'a aucun risque de coupure, respecte les peaux sensibles, éco-responsables et réutilisables. Ensuite, tu retournes sur ChatGPT. Ensuite, on va venir modifier ici et ici. Donc pour ce faire, c'est très simple. Tu retournes sur ChatGPT et là, tu vois tableau comparatif. Et encore une fois, il t'a déjà tout fait. Donc dans un premier temps, j'ai pris Refresh TM ici. Et donc là, tu vas me dire, comment faire? Et en fait, c'est très très simple. Tu retournes dans la section juste ici. Et ensuite, tu vas descendre jusqu'à voir le Bebou TM. Ok, donc là, tu vois, hop, il est juste ici. Et ce que tu vas faire, c'est simplement remplacer par Refresh TM et boum, tu as vu qu'il a été modifié. Tu reviens sur ChatGPT, tu viens prendre les rasoirs jetables, tu copies. Ici, tu vas modifier pour, hop, mettre les rasoirs jetables à la place. Oublie pas d'enregistrer encore une fois. Maintenant, il reste juste à mettre les bénéfices 1, 2, 3 et 4. Et pour ça, c'est très simple. C'est ce qu'il y a ici. Donc tu vois ici bénéfice 1, bénéfice 2, bénéfice 3 et bénéfice 4. Donc là ce que tu fais c'est prendre agressivité sur la peau, tu viens copier, tu cliques sur le premier table row et tu modifies le bénéfice 1 par agressivité sur la peau. Et tu fais ça pour tous les autres. Donc le 2, 3 et 4 comme je l'ai dit juste avant. Voici le résultat et donc on va venir modifier la couleur ici. C'est très simple, tu remontes juste hop d'un cran. Tu viens cliquer sur cette section, donc tu cliques bien là où je clique, donc bien sur le blanc pour tout sélectionner. Ici, tu vas sur nuancer 4, modifier, tu cliques sur la couleur ici, tu viens la coller, tu viens la copier, tu redescends sur cette section, donc il faut bien que ça soit tout sélectionné comme moi. Ensuite, tu descends et ici, dans contenu couleur, tu vas cliquer sur le petit bleu ici et tu mets juste le violet. Et tu fais ça en fait partout où tu vois du bleu. Là, tu vois, il y a du bleu, boum, tu viens modifier. Là, il y a du bleu, boum, tu viens modifier. Là, il y a du bleu,
boum, tu viens modifier aussi. Ici, peut-être que tu veux laisser en noir, moi c'est ce que je veux, eh bien tu vas dans Table Colors, juste ici, et tu vas voir Table Heading, tu cliques là, et tu mets en noir, et boum, ça le met en noir, et tu fais enregistrer. Ensuite, ici, on va mettre titre preuve sociale et un texte preuve sociale. Donc tu fais encore une fois la même chose, tu prends un screen, tu importes sur ChatGPT, comme d'habitude. Voici ce que j'ai pris un screen, comme ça tu peux faire exactement la même chose. Et je vais demander, peux-tu me donner un titre preuve sociale plus texte preuve sociale pour mon avatar client avec mon offre. Et tu envoies. Ici, tu vas avoir plus de 1300 mamans séduites par Refresh TM. Donc tu viens le copier. Tu cliques sur titre preuve sociale. Donc comme ici, là tu vois que c'est bien sélectionné. Et tu vas juste venir coller tout simplement. Et tu vas venir le coller ici. Même chose avec le texte, tu le copies et tu vas le coller juste ici. Ensuite, il va falloir des questions. Pour la FAQ, c'est obligatoire. Et bah tu fais encore une fois exactement la même chose. Tu prends en screen. Donc voici le screen. Et tu demandes à ChatGPT, peux-tu me donner une FAQ en rapport avec mon produit? Et tu lui envoies. Ici, il va te donner 4 questions. Et bien simplement, tu vas venir copier-coller une par une. Tu viens cliquer comme d'habitude sur la section. Et ensuite, tu vois question 1, 2, 3 et 4. Tu cliques sur la première. Ici, il y a le titre. Tu viens le coller. Tu vois qu'il apparaît bien ici. Le texte, exactement la même chose. Et tu vas faire ça pour toutes les autres questions. Une fois que c'est fait, ça va donner ça. Donc tout est déjà fait. Et hop, tu vas venir les rétracter comme ça. Dans tous les cas, c'est fait automatiquement. Mais voilà, ça donnera réellement ça quand les gens arriveront sur ton site. Ensuite, tu descends et tu vas cliquer ici sur Nous livrons en et tu vas mettre les pays ciblés. Donc moi, c'est France, Belgique et Luxembourg. Tu viens cliquer en dessous et on va voir commander aujourd'hui et recevez votre... Et là, tu mets le nom de ton produit. Moi, c'est Refresh TM. Ensuite, tu vas mettre dans un délai de X à X jours. Donc on a vu pour la France et la Belgique, c'est 7 à 10 jours. Et pour le Luxembourg, c'est 8 à 15 jours. Ce que tu vas faire, c'est faire une moyenne. Donc on va dire en globalité, c'est entre 8 et 11 jours. Ensuite, tu vas descendre un petit peu et tu vas cliquer ici sur une assistance clientèle dédiée au et tu mets ton avatar client. Donc moi, ce sera aux mamans actives. Ensuite, tu cliques sur le texte et tu mets notre garantie de remboursement. Et donc moi, c'est de 60 jours parce qu'on l'a vu avec ChatGPT dans l'offre. Et là, tu vois qu'on a quasiment fini la page produit. On remonte un petit peu et tu vois qu'il nous reste 2 choses à modifier en bleu. Donc on va commencer par le prénom ici. On va descendre un petit peu. On va retourner sur le violet ici, sur nuancier 4, modifier, couleur. Tu copies la couleur, tu cliques sur la section ici, tu viens dans liquide personnalisé juste ici, et ici tu vas voir color, hashtag, et tu viens le modifier. Et donc là, n'oublie pas de mettre hashtag, sinon ça te fait n'importe quoi après. Et là, tu vois que ça a bien été modifié, donc tu cliques sur enregistrer. Ensuite, pour le économiser 43%, ce que tu as à faire, c'est que pour la couleur bleue, tu vas cliquer sur paramètres de thème, couleur, et ici tu vois le nuancier 2, il est en bleu. Donc tu cliques dessus. Tu cliques sur la couleur et boum, il est en violet. Et donc là, on voit que la page produit, elle est finie, mais il reste encore quelques petits ajustements. Donc par exemple, quand je descends et que je suis dans légal, ici, on n'a rien du tout. Et c'est les pages légales, alors que tout à l'heure, on les a faites. Et pour ça, c'est très simple. Tu vas retourner en arrière. Tu vas arriver ici et tu vas cliquer sur contenu, juste ici. Puis tu vas cliquer sur menu. Et ici, tu vas cliquer sur le premier, donc le menu principal du compte client. Et tu vas cliquer sur menu pied de page. Tu vas le renommer et tu vas mettre page légale. Ensuite, la recherche, tu vas l'enlever. Ça sert à rien parce que tu n'as qu'un produit. Si tu as un site avec beaucoup de produits, dans ce cas-là, tu peux laisser à la limite. Ensuite, tu vas cliquer sur ajouter un élément de menu. Tu vas cliquer sur lien et ensuite sur politique. Et là, c'est très simple. Tu vas tout mettre un par un. Donc là, tu cliques sur Contact Information. Tu vas cliquer sur la petite coche ici. Ensuite, ajouter un élément de menu, lien, politique, legal notice, la petite coche. Et une fois que tu t'es mis, c'est parfait. Mais on voit que c'est en anglais. Et pour ça, on va utiliser un site gratuit qui va s'appeler deeple.com. Donc comme ici. Pour ça, tu vas aller sur Shopify. Tu cliques sur le petit crayon ici. Contact Information, tu viens le prendre, tu vas sur DeepL, tu viens le coller. Ici, tu vas cliquer sur les petites flèches et là, tu vois information de contact. Tu le copies juste ici et tu viens le coller sur Shopify. Tu cliques sur la petite coche. Le deuxième, tu fais pareil, tu cliques sur le crayon, tu cliques sur Legal Notice. Ici, tu cliques sur la petite croix, tu colles ton Legal Notice. Et ici, tu vois mention légale et tu le copies. Tu le colles sur Shopify, tu mets la petite case et après, tu fais ça pour absolument tous les autres. À la fin, ça nous donne tout ça, donc c'est parfait et tu cliques sur enregistrer. Ensuite, tu vas cliquer sur menu principal. Ici, tu vas voir accueil, donc c'est très bien. Catalogue, tu vas l'enlever parce que ça sert à rien du tout. Et contact, tu vas l'enlever également. Tu cliques sur enregistrer, puis ajouter un élément de menu. Tu cliques sur lien, puis sur produit et tu mets ton produit juste ici. Tu cliques sur la petite coche. Encore une fois, ajouter un élément de menu, lien, puis tu vas aller sur page, puis tu vas enregistrer pour l'instant. Ce qu'on va faire, on va aller faire les pages qu'on va pouvoir mettre dans le menu. Donc pour ce faire, tu vas dans boutique en ligne, ensuite tu vas dans page. Ici, tu vas supprimer la page de contact. Donc tu la sélectionnes, tu viens cliquer
en haut à droite sur les 3 petits points, supprimer les pages et tu vas supprimer parce qu'on va faire une autre mais en mieux. Tu vas cliquer sur ajouter une page. Dans le titre, tu vas mettre contactez-nous et dans le contenu, tu vas marquer si vous avez un problème avec votre commande ou simplement une question, veuillez nous contacter à support@nerovia.com. Ensuite à droite, modèle par défaut, tu vas mettre contact. Puis tu vas cocher visible et enregistrer. Ensuite, tu vas retourner en arrière en cliquant sur la petite image ici, puis créer une page. Dans le titre, tu vas marquer suivre ma commande et dans le contenu, tu vas marquer pour suivre votre commande, veuillez insérer le numéro de suivi ci-dessous. Ensuite, ce que tu vas faire, tu vas retourner dans le fichier créer une boutique Shopify et tu vas aller sur le numéro 9, template page, suivre ma commande. Tu vas arriver ici et ce que tu vas faire, comme je l'ai dit ici, tu vas copier tout ça. Tu retournes sur Shopify et tu vas aller ici dans afficher le code HTML. Donc ça va te donner ça. Ici, tu vas avoir un petit P. Tu vas faire entrée et tu vas le coller comme ceci. Tu refais afficher l'éditeur et là, tu vois, il y a un petit numéro de suivi et tu vas faire enregistrer. Tu reviens en arrière en cliquant encore une fois par ici. Tu vas créer une autre page. Dans le titre, tu vas marquer à propos de nous. Tu vas retourner sur le fichier et tu vas aller sur le numéro 8, template page à propos de nous. Donc tu cliques ici. Donc là, tu vois, c'est une template à copier-coller avec une image, les introductions et des textes. Donc ce que tu vas faire, encore une fois, tu vas utiliser ChatGPT. Donc tu prends tout le texte, tu retournes sur ChatGPT et tu vas marquer peux-tu créer une page à propos de nous avec mon offre et avatar client et ma marque. Et ici, tu vas venir du coup coller ce que tu as copié. Une fois que c'est fait, tu vas venir copier comme d'habitude. Tu vas sur Shopify et tu vas venir coller. Donc là, tu vois, il y a pas mal de choses à modifier. Déjà, tout ce qui est emoji, t'enlèves. Donc ça, t'enlèves le titre directement. Ici, tu fais comme ça. Hop, tu viens enlever. Ici, pareil, tu viens enlever comme ça. Ici, tu vas avoir un espèce de trait bizarre. Hop, tu l'enlèves. Ça, tu vas l'enlever également. Ici, tu fais exactement pareil, comme ça. Là, ici, il y a peut-être un espace en trop. Là, tu fais exactement pareil. Hop, comme ceci. Ici, tu vas mettre juste un petit espace. Là, tu remets comme ça. Ici, hop, comme ça également. Et là, tu fais exactement la même chose. Donc, tu vas faire hop, comme ceci. Tac, tac, comme ça. Et voilà. Donc, globalement, ça donne ça. Et maintenant, il reste une dernière chose. Parce que quand on revient ici, tu vas avoir, hop, une petite image. Donc, comment faire? C'est très simple. Tu vas venir faire plusieurs espaces comme ceci. Ensuite, tu vas cliquer ici sur insérer une image. Et à partir d'ici, tu vas pouvoir, par exemple, mettre ton équipe. Et c'est tout, en fait. C'est juste aussi simple que ça. Là, tu vas cliquer sur l'image. Tu cliques sur alignement, centrer et tu fais enregistrer. Une fois que c'est fait, tu vas revenir dans contenu, menu, tu vas cliquer sur menu principal. Ici, tu vas cliquer sur ajouter un élément de menu, tu vas cliquer sur lien, puis page et tu vas sélectionner à propos de nous. Tu cliques sur la petite coche juste ici et tu vas faire enregistrer. Ensuite, tu reviens dans boutique en ligne, personnalisé, tu reviens sur ta page produit, donc tu cliques sur page d'accueil, produit, sur ton produit, tu vas descendre tout en bas, tu vas cliquer sur légal, sélectionner. Ici, tu vas mettre page légale, tu cliques sur enregistrer. Ensuite, tu vas cliquer sur consultez-nous juste ici. Le menu, tu vas venir le remplacer par le menu principal, enregistrer. Tu vas remonter tout en haut et là, tu vas voir qu'on a l'accueil, on a ta page produit, on a à propos de nous. On va venir cliquer sur ton produit ici, sur page d'accueil. Ici, on va cliquer sur l'image. Tu vas sélectionner l'image de ton produit. Par exemple, moi j'aime bien celle-ci, donc je vais la prendre. Je vais cliquer sur terminer. Ensuite, tu vas bien cliquer sur la section. Tu vas cliquer ici dans le lien du bouton. Tu cliques, tu vas l'enlever. Ensuite, tu vas mettre produit et tu vas mettre ton produit. Comme ça, les gens, quand ils vont cliquer sur découvrir, ils vont directement arriver sur ta page produit. Et ça, c'est parfait. Donc là, tu reviens en faisant exactement la même chose. Page d'accueil. Ici, tu vas descendre. Titre du produit, donc tu cliques bien ici. Ici, tu vas avoir produit. Tu vas venir le supprimer, tu cliques sur sélectionner et tu mets ton produit. Tu cliques sur enregistrer, tu vas descendre un petit peu et tu vas cliquer sur la section qui est Nevoria. Tu vas cliquer ici dans bouton et là le lien du bouton, tu vas aller dans page et tu vas mettre à propos de nous parce que c'est qui est ta marque. Et donc là, comme ça, les gens vont cliquer dessus et ça va ramener vers Découvrez-nous, donc la page à propos de nous. Tu vas descendre un petit peu, tu fais exactement la même chose, tu viens sélectionner entièrement la section, tu vas dans Bouton, lien du bouton, tu cliques dessus, tu vas dans Page et ici, tu vas venir cliquer sur Contactez-nous et enregistrer. Là, tu vois que ta page d'accueil, elle est terminée, c'est fini. Quand tu cliques ici, donc sur ta page produit, tu vois que c'est pareil, elle est toute terminée, donc c'est absolument parfait. Mais il reste une dernière chose très importante, donc là c'est vraiment du détail, mais c'est ça qui fait la différence. Tu vas revenir derrière, donc dans sortie, tu vas aller dans contenu, menu, menu principal, et ici ce que tu vas faire, c'est cliquer sur ajouter un élément de menu, tu vas cliquer sur lien, tu vas cliquer sur page, tu vas cliquer sur contactez-nous une fois, tu cliques sur la petite coche, tu recliques sur ajouter un élément de menu, tu vas cliquer sur lien, page, contactez-nous encore une fois, tu cliques sur la petite coche, ensuite tu vas cliquer sur les 6 boutons ici, tu vas les prendre, donc là tu vois je peux les déplacer, et ce que tu vas faire c'est que le dernier, tu vas le décaler à droite.
Donc là, tu vois, boum, je l'ai décalé. Donc tu vois, je refais. Là, hop, ça l'a enlevé. Et si je le reprends, boum, tac, et ça le met ici. Et donc là, ce que tu vas faire, donc tu vas cliquer sur le premier, le libellé, tu vas enlever et tu vas marquer information. Tu cliques sur OK. Le deuxième, tu cliques sur OK aussi. La page à propos de nous, tu vas la prendre et la mettre en première, donc juste ici. Donc là, ça va te donner exactement ça. Ensuite, tu cliques sur ajouter un élément de menu à information. Tu cliques sur lien, tu cliques sur page. Et tu vas cliquer sur suivre ma commande. Ici, tu vas cocher. Ensuite, tu recliques une dernière fois sur ajouter un élément de menu. Tu cliques sur lien, politique, et tu vas cliquer sur shipping policy. Et dans le libellé, tu vas marquer information de livraison. Et tu coches et tu fais enregistrer. Une fois que c'est fait, tu vas survoler le boutique en ligne. Tu vas cliquer sur le petit œil. Et là, tu vois toute ta boutique en ligne maintenant tout de suite. Donc là, tu vois, hop, il y a ta page d'accueil dans un premier temps. Donc elle est parfaite. Tu vas sur ta page produit. Donc là, tu vois qu'elle est parfaite aussi avec les deux images. Ici, tu peux descendre un petit peu et comme tu vois, tout est parfait en fait. Tout est nickel, tout est impeccable. Tu peux regarder au niveau des informations à propos de nous. Donc là, tu vois la même chose. Hop, tout le texte, c'est parfait. Ensuite, tu peux cliquer sur Contactez-nous. Ici, tu vois qu'il y a un petit formulaire de contact, donc c'est absolument parfait aussi. Ça veut dire que ça a bien été intégré. Tu peux aller sur Suivre ma commande. Ici, tu vois un petit numéro de suivi que tu pourras mettre et ça marche réellement pour le coup, hein. Ça marche vraiment. Et information de livraison. Et comme ça, tous les gens qui se demandent quand est-ce que je serai livré, ils ont juste allé dans Information. Et puis ici, et ça t'évite vraiment une tonne de SAV. Et quand tu descends, tu vois qu'il y a aussi les pages légales. Donc on peut en prendre une aléatoirement. Donc par exemple, politique de confidentialité. Et tu vois que tout est parfait en fait. Si tu ne sais pas comment rechercher ton produit gagnant, va voir ma vidéo sur comment j'ai trouvé un produit gagnant à plus de 100 000 € et ça gratuitement. Alors clique ici pour y accéder et enfin trouver ton premier produit rentable.